c'est des missions justement où nous allons parler juste de formation, puisque l'objectif de la Ligue guadeloupéenne, c'était de mettre en place des modules de formation aux dirigeants de clubs, de formation essentielles liées à la gestion de projets de clubs et à la gestion financière. C'est un reportage dont les images sont signées Daniel Raville. Nous sommes ici aujourd'hui pour aider la Ligue de Guadeloupe à déployer le parcours fédéral de formation des dirigeants. Alors, quand vous dites que vous êtes ici pour aider la Ligue justement à développer en quelque sorte la formation, c'est dans quel cadre, quel est le but essentiel? Alors en fait nous avons créé un parcours donc fédéral de formation des dirigeants. Donc ce programme en fait comporte différents modules sur différentes thématiques. Donc ça porte sur la connaissance d'association, sur la gestion de club, gestion de projet, et même sur la gestion financière. Voilà, on a voulu créer des formations dédiées pour les dirigeants de club, pour les accompagner dans leur gestion quotidienne de la vie associative. Voilà, donc ce sont des contenus que nous avons créés nous au niveau fédéral et que nous proposons gratuitement aux ligues pour qu'elles puissent les déployer sur leur propre territoire et pour qu'elles puissent répondre donc aux besoins des dirigeants. Et pour cela, on a proposé un double accompagnement qui est également un accompagnement au niveau des formateurs qui vont donc déployer ces modules-là et un accompagnement au niveau donc des dirigeants pour qu'ils puissent bénéficier de ces modules de formation. Bientôt 3 jours que vous êtes justement en formation. Quel est votre premier regard? Parce que c'est vrai, ce sont des membres de la Ligue qui seront chargés de dispenser à quelques autres de ces formations. Quel est votre premier regard? Est-ce qu'ils assimilent bien ou pas? Oui, tout s'est très bien passé. Alors c'est vrai que voilà, les contenus avaient été donnés en amont pour qu'ils puissent déjà dans un premier temps se familiariser avec les contenus. Voilà, on est là pour les accompagner parce que c'est des modules que nous avons créés nous-mêmes. Voilà, donc on sait que c'est compliqué de pouvoir s'approprier des contenus qu'on n'a pas soi-même créés. Donc voilà, on est là pour ça. Mais et puis aussi, il y a aussi le fait de devenir formateur. C'est quelque chose de nouveau pour certains d'entre eux. Donc c'est quelque chose de nouveau et on sait que c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pour les accompagner, pour les encourager voilà, et à se professionnaliser en la matière. Donc voilà, notre premier regard est vraiment très positif puisque c'est quelque chose de pas évident et ils se sont très très bien débrouillés depuis ces premiers jours. Est-ce que c'est une opération qui se répétera à nouveau? Oui, alors là c'est vraiment le début parce que le projet en fait on travaille nous au niveau fédéral depuis 2 ans, mais les modules sont prêts depuis un peu plus d'1 an. Donc en métropole on a déjà des ligues qui se sont un peu lancées, on a déjà testé certains modules, mais voilà, l'accompagnement se fait dans le temps. Voilà, la Ligue de Guadeloupe voilà, est un peu avant-gardiste, hein, donc voilà, on se sert d'elle pour tester nos modules, mais bien évidemment que s'il y a besoin de revenir pour accompagner les formateurs, bien évidemment on sera disponible pour eux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Bernadette Laporal-Mandil, vous êtes ici justement pour apprendre, ça c'est sûr. Hier, vous étiez en situation, à savoir former, apprendre à former en quelque sorte les formateurs au niveau des clubs. Oui, effectivement. Bonjour à vous. Hier, j'étais en situation être formatrice en vue d'apporter certaines connaissances au club, à la vie associative. Donc pour moi c'était toute une première. En plus j'ai été avec un collègue, nous avons été les premiers à intervenir. Dans le fond, pour nous deux, ça a été une expérience, un effet de groupe, de travailler. Belle expérience peut-être? Une expérience à vivre et à revivre. Parce que vu la situation maintenant au niveau des clubs, c'est très difficile. Il faudrait que la 3F avec la Ligue de football s'y mette pour essayer de sensibiliser tous les clubs. Au regard de ce que vous avez vu, est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui de former véritablement ces formateurs des clubs? Oui, je suis capable parce que j'ai mené justement une réflexion et j'ai été auteur de 2 ouvrages, le management du sport, le cas du football, et le bénévolat de la vie associative. Donc cette formation... c'est tombé à point nommé. Pardon? C'est tombé à point nommé. Oui. Cette formation a permis de concrétiser mes dires et mes écrits. Donc maintenant, c'est l'objectif à atteindre. Merci beaucoup.
RT, vous étiez en situation hier. Dans quel état d'esprit déjà vous vous trouvez et quels ont été vos ressentis véritablement? Dans quel état d'esprit que je me trouve? Je me trouve dans un état d'esprit de pouvoir, d'être en capacité de faire monter en compétence un certain nombre de dirigeants et enfin de mieux structurer les différentes associations de la Guadeloupe et les faire rentrer de façon conforme, je dirais, dans ce 21e siècle, puisque les défis qui nous attendent sont extrêmement nombreux eu égard à notre situation géographique mais aussi économique. Vous estimez évidemment que cette formation elle est bénéfique à tout point de vue? Cette formation est bénéfique à tout point de vue. Je veux dire, élaborer des projets, les penser. De quel projet? Des projets de club, pour pouvoir développer les clubs, à la fois mieux les structurer, mais aussi passer à l'écrit pour faire en sorte que nous ayons aussi des archives et que ceux qui seront les jeunes qui viendront après nous puissent trouver des éléments de travail et pouvoir faire progresser ces différents clubs. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, donc je suis Thomas Seillet, je travaille en tant que chef de projet à l'Institut de formation du football. Donc c'est l'organisme de formation de la Fédération française de football. Donc on s'occupe de l'organisation d'un certain nombre de formations et notamment spécifiquement ici pour notre visite en Guadeloupe de la formation des dirigeants. Donc là en ce moment on est en train de dispenser une formation sur les clés de la gestion financière. En fait dans le parcours de formation il y a un thème qui est consacré à la gestion et aux ressources financières qui se décompose en 2 modules, donc on va dispenser ce matin et cet après-midi. Là ce matin c'est sur les clés de la gestion financière, donc le but globalement de ce module, les objectifs, c'est de préparer les trésoriers du club à leur rôle et à leur mission au sein du club, soit des trésoriers qui ont un petit peu d'expérience mais qui veulent venir renforcer leurs compétences, soit des nouveaux trésoriers qui sont là pour justement mieux comprendre et mieux appréhender le rôle des trésoriers au sein du club. Donc on aborde un certain nombre de thématiques, comment est-ce qu'on analyse une comptabilité, comment est-ce qu'on appréhende les différents documents comptables, le compte de résultat, le bilan. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de voir en ce moment. Au regard d'ailleurs de ce que vous avez vu, puisque cela fait déjà quelques jours que vous êtes ici en Guadeloupe, quelle est votre analyse en ce qui concerne ces formateurs en herbe? Écoutez, effectivement, on est sur un format un peu particulier parce que comme vous le dites, les formateurs sont nouveaux. En fait, on répond à une volonté de la Ligue de Guadeloupe de mettre en place des modules de formation des dirigeants. Donc nous, sur les 2 premiers jours de notre présence avec ma collègue, on a accompagné les formateurs pour la mise en place de modules et là, ils sont un peu dans le grand bain. Ils se sont lancés aujourd'hui. On est très agréablement surpris parce que vraiment... Ça promet? Comment? Ça promet. Oui, ça promet tout à fait. Ils se sont vraiment motivés et donnés depuis le début de la semaine. Ils ont été présents le soir, la journée, sur des jours de congé. Donc vraiment, ils ont bien travaillé dans un délai très court, puisque c'est quand même du travail de préparer les modules en amont. Et puis, ce qui est aussi agréable à voir, c'est qu'ils arrivent bien à travailler les uns avec les autres. Là, on est sur 3 formateurs sur un module et ils arrivent vraiment à collaborer dans la formation. Et je pense que le retour des stagiaires sera positif. De retour en métropole, vous aurez certainement un bilan à faire? Ouais, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On a déjà visité la Ligue de Martinique sur les mêmes thématiques. Donc à chaque fois, effectivement, on rédige un bilan de ces formations. Là, le constat qu'on peut faire très rapidement, c'est que déjà, il y a vraiment une volonté de la Ligue de Guadeloupe de mettre en place ces formations sur l'ensemble du territoire. Donc ils ont identifié quand même des formateurs qui viennent des différentes délégations de la Ligue de Guadeloupe et qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a un réel investissement des formateurs puisque sur les 2 jours on a eu une dizaine de formateurs qui ont été présents. Donc voilà, je pense que après l'essentiel pour la Ligue de Guadeloupe ce sera de formaliser ça et d'essayer d'établir un plan de formation concret sur la saison, mais en tout cas le bilan est très positif. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je suis Fouette de la Barthe, chef d'entreprise avant tout. Je suis membre du district de Basse-Terre, l'USBT en l'occurrence. Je suis membre aussi d'une commission à la Ligue et je suis paysagiste de profession. Et aujourd'hui, de plus en plus, les choses, on nous demande beaucoup au niveau des clubs
d'une rigueur au niveau de la comptabilité, au niveau des projets et autres. Et l'argent ne court plus les rues. Alors, tout responsable de club doit pouvoir acquérir des bases qu'on a, mais peut-être des fois on passe à côté parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes pour le faire. Alors aujourd'hui, moi je suis quelqu'un que j'aime tout ce qui est bénévole. J'aime le foot. Je fais partie d'un comité directeur, même pas d'un comité directeur de l'USBT. Et comme on doit pouvoir faire monter ce comité directeur, alors on doit avoir des membres, comment dirais-je, qui sont capables d'accompagner les autres. Alors aujourd'hui, par ma profession, par ce que j'aime, je ne sais pas que j'ai du temps, mais je dis que je n'aime pas la politique de la chaise vide. Alors il faut bien aller se former pour transmettre aux autres. C'est le but. Oui, c'est le but aujourd'hui parce que depuis le premier, on a appris beaucoup de choses. C'est des choses que j'ai fait en club, mais qu'on n'a pas mis la bonne méthode. Aujourd'hui, on pourra se recadrer, accompagner mes collègues dans mon club affilié qui est l'AOG aussi, les aider à monter des projets, les aider à faire des perspectives financières pour aller chercher l'argent pour faire fonctionner notre club et aussi transmettre ce qu'on nous a donné. Parce que je ne suis pas venu prendre la formation pour moi personnellement, mais c'est pour aider les autres, c'est pour transmettre aux autres. D'où, comme il y a un nouveau comité directeur au niveau de la Ligue, il y a une nouvelle équipe, ils ont mis en place certaines choses. On est là pour faire avancer le foot. Voilà. Merci beaucoup. L'implication, c'est que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et comprenne les choix budgétaires qui ont été faits au début de la saison. Et l'analyse, elle viendra plus tard. Quand on veut dire l'analyse, c'est l'analyse par rapport à l'avancée réelle des ressources et des recettes. Et des... Julien, Antoine, on arrive au terme d'ailleurs de ces quelques jours de formation. S'il fallait tracer un bilan, quel serait-il ? Alors, le bilan, je dirais, d'un point de vue formateur, il est intéressant parce que nous avons quand même eu deux phases très distinctes dans la première qui nous a permis de mesurer un petit peu, je dirais, les contenus à maîtriser. La montée en compétences s'est réalisée dans la deuxième phase avec quelques présidents de clubs et trésoriers cobayes. Nous avons pu, je dirais, mesurer les écarts entre ce que nous avons pu retenir dans la phase de formation et les attendus réels en termes d'objectifs au niveau des clubs. Voilà, donc nous sommes, je dirais, on peut dire que 80% des contenus sont maîtrisés aujourd'hui. Reste à peaufiner les ateliers de montée en compétences sur les contenus à dispenser au niveau des présidents de club. Mais c'est normal parce que nous sommes là aussi, dans la logique que nous avons voulu mettre en place, qui est la mise en place des formateurs de ligue. Comme tout, je dirais, montée en compétences, ça demande du temps. Alors, ce que ça veut dire, au regard d'ailleurs de ce qui s'est passé durant ces quelques jours de formation, c'est une épreuve qu'il faudrait peut-être renouveler. Renouveler, non, je dirais renouveler au niveau des présidents de club. C'est-à-dire que maintenant, il faut que nous arrivions à mettre en place la déclinaison locale, qui est, je dirais, d'assurer une formation à tous les présidents de club, ne serait-ce que sur le projet club, pour que ces présidents de club soient, je dirais, complètement, qui voient l'intérêt de pouvoir définir un projet pour leur club. Donc nous avons un gros travail à faire d'approche fine, je dirais, avec les présidents de club, pour leur permettre de comprendre cela, ce que je viens de dire, mais c'est surtout les accompagner dans la mise en œuvre du projet. C'est là que ça va demander du temps, parce que je dirais la théorie, la pratique est bien belle, mais la pratique reste, je dirais, un élément qui reste pour nous, je dirais, un objectif en termes, je dirais, à très court terme.